Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé tout d'abord un bon Shabbat, un Shabbat utile. Je vous ai pas fait cours hier, pour tout vous dire, j'en étais pas digne. Et donc j'ai attendu 24 heures ce soir pour reprendre avec la miséricorde de Dieu et sa pitié les cours. Parce que vous savez, c'est pas évident. Pas penser que je frime devant vous depuis plusieurs années déjà et que c'est normal, que ça va de soi. C'est pas évident. Plusieurs fois, je vous l'ai répété, voilà. Il y a des fois où je me dis, est-ce que je suis digne, c'est le mot, de continuer à vous faire court. Et ce soir, je vous le fais avec, encore une fois, eh bien, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et celle qu'on espère tous, qui nous garde une place. On le dit d'ailleurs après chaque Amida, chaque prière centrale des trois prières quotidiennes. On dit une phrase, on dit Yehi Ratzon milefanecha, Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, sheibane bet Hamikdash, que tu reconstruises le bet Hamikdash, le temple, Veten chelkenu betoratecha, que tu nous donnes une part dans ta Torah. Bien sûr, le bet Hamikdash, bien sûr, on comprend l'impérieuse et l'absolue nécessité de sa reconstruction pour ramener le calme et l'harmonie dans le monde, un monde ce week-end qui a connu bien des agitations en terre d'Israël. On a encore perdu trop de soldats, je dis bien trop d'enterrements de soldats en terre d'Israël et une situation qui continue de s'embraser dans le nord où j'ai passé Shabbat d'ailleurs chez ma sœur à 9 kilomètres de la frontière du Liban. Et au sud, c'est toujours pas réglé. Nos otages 120, on les a toujours pas récupérés. Et nos soldats continuent de tomber. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, mais que fait-on? Est-ce que on est endormi ou est-ce que voilà, on s'est horriblement habitué à entendre égrener leur nom et leur âge de nos jeunes soldats et nos otages. Le petit Kfir Bibas, ce bébé qui marche maintenant sûrement s'il est encore en vie et qui a passé plus de jours en détention, otage, dans des conditions qu'on n'imagine même pas en fait. Nous on est tranquillement. Moi là, regardez, là je suis assis dans mon fauteuil. Qui mieux que moi? Est-ce que je me soucie de ce petit Kfir Bibas? Bien sûr que je m'en soucie comme nous tous, mais si vraiment je m'en souciais et que si vraiment je voulais qu'il soit libéré tout de suite et maintenant, alors déjà, je me redresserai. Déjà. Et je voyais ces livres derrière moi de Torah, je les ouvrirai plus pour libérer ce petit Kirbiba, c'est les 120 otages avec lui. Ce bébé a passé plus de jours en otage qu'en liberté. De sa petite existence, on espère qu'il est toujours en vie comme tous les 120 otages et que nos soldats vont arrêter de tomber comme des mouches presque chaque jour. En dehors d'Israël, c'est pas plus brillant. En Europe, comme aux États-Unis, euh, notamment ces fameuses élections attendues en France, commentées jusqu'en Israël d'ailleurs, où les Juifs sont pris en étau. Les Juifs de France, je le dis, sont pris en étau entre, entre deux extrêmes. On ne fera pas de politique ici. Mais ne pensez pas un seul instant que, que ne vous laissez pas berner d'illusions. C'est tout ce que je dirais ce soir. Et si ça passe comme ça va passer, parce qu'il y a plus d'autres alternatives aux extrêmes, sachez que vous avez toujours une adresse, toujours un refuge, un pays, une terre, et vos frères et sœurs ici qui vous accueilleront toujours avec bienveillance. Parce que ici, c'est chez vous, plus que jamais, aujourd'hui où les sociétés occidentales, jusqu'aux États-Unis, bien, voilà, se raidissent et deviennent plus rigoureuses
jusque dans les régimes qui... Voilà, l'Europe, vous prenez une carte de l'Europe, pour les juifs, il n'y a plus de shrita, bientôt il n'y aura plus de brit mila. On fait quoi? On fait quoi? Donc la situation, elle est ce qu'elle est. Euh, Aujourd'hui, je pense, et c'est ce qu'on s'est dit aujourd'hui avec des collègues à moi au travail, notamment une collègue qui m'a formé à mon nouveau poste dans mon nouveau service aujourd'hui, elle m'a dit, par rapport à la situation en Israël, dans le monde entier, euh, s'il n'y a pas intervention divine, c'est-à-dire s'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu Bichvodo ou Be'atzmo qui intervient dans ce monde troublé, est-ce qu'il y a encore une solution humaine? On est malheureusement obligé d'être pessimiste, que ce soit en Israël comme en diaspora. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube la semaine dernière, je crois, qui avait pour titre Toujours bien parler des Juifs et d'Israël. J'ai eu, alors le bon côté c'est 415 vues, le mauvais côté c'est des commentaires haineux. Voilà, je suis rentré dans le club malheureusement tristement nommé de ceux qui se font mal commenter leur publication du fait de leur soutien au peuple juif et à la terre d'Israël. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que nous, en fait, on ne se réveille pas, en fait. Le problème, la défaillance et le manquement ne vient pas des autres. Ne vient pas des autres, ça vient de nous. On est dans une semaine, encore une fois, avec une importance, celle de ce vendredi soir, ce Shabbat qui vient, et le lendemain dimanche, 2 journées de Rosh Chodesh Tammuz. Shabbat dernier, on a donc béni le nouveau mois de Tammuz. C'était un Shabbat Mevachim, j'ai oublié de vous le dire dans le cours du jeudi soir, je m'en excuse. Et donc cette semaine, on va rentrer dans le mois de Tammuz, ce Shabbat et le lendemain dimanche. La semaine prochaine, il y aura une date, le 3 Tammuz. Gimel Tammuz, bien connu des Chassidim, pas que Chabad, mais bien connu, pas que des Chassidim, de tout le peuple juif, puisque c'est le jour où le rabbi s'est voilé à nos yeux. Il est toujours là, il est toujours avec nous, mais on ne le voit plus à nos yeux. Il faut aller chez lui, dans ces endroits à New York, et pour l'avoir expérimenté, je l'ai vu. Chacun jugera. Jugez-moi, il n'y a pas de souci, je sais qu'il est toujours avec nous, et très bientôt, à la Géoula, à la délivrance, on pourra, tout un chacun, on pourra le voir révélé à nos yeux en tout endroit, et notamment et surtout à Yerushalayim avec le troisième temple et la résurrection de nos morts, Triat Ametim, où on reverra tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter. Amen, Kenny Ratson. Tout ça pour vous dire que on est une semaine, on va rentrer dans le mois de Tammuz, et la semaine prochaine, 3 Tammuz, le jour du Rabbi. Il faut se préparer à ce jour, Gimel Tammuz, et également se préparer moins de 15 jours après à une date qui ouvrira une période bien moins réjouissante, parce que le Rabbi c'est réjouissant. Le Rabbi, comme Rabbi Shimon Bar Yochai à l'Akba Omer, le Rabbi nous dit d'être toujours en simcha, toujours en joie, même Gimel Tammuz. Mais moins de 15 jours après, le 17 Tammuz ouvrira une période vraiment bien moins réjouissante, la plus terrible et la plus dangereuse des périodes pour le peuple juif à travers l'histoire, à travers chaque année, les 3 semaines qui nous mèneront jusqu'à une nuit, cette nuit qu'on a évoquée dans la paracha de Shabbat dernier, où on a pleuré pour rien dans le désert, sur la terre d'Israël, et jusqu'à aujourd'hui, on pleure cette nuit du 9 Av pour quelque chose. Et cette période de 3 semaines avant, elle s'ouvrira le 17 Tammuz. On aura le temps, bien sûr, d'en reparler. Il faut d'abord parler de cette semaine paracha de Korach. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire et beaucoup d'enseignements à tirer. Korach Va'adato. Korach et son assemblée scélérate, qui avec le Erev Rav monté d'Égypte, c'est perturbateur quasi générationnel. À chaque génération, il y a
il y a des perturbateurs au sein même de notre peuple qui veulent semer la zizanie au sein de notre peuple. Parmi eux, Dathan et Abiram, bien connus depuis l'Égypte. Et donc Korach, ce prince de la tribu de Lévi, cousin de Moshe et d'Aaron, troisième sur la liste hiérarchique des élites du peuple juif de l'époque, donc juste derrière Moshe et Aaron, et qui, malgré cette troisième place extraordinairement honorifique pour lui et pour sa famille, il a demandé plus avec 250 qui se sont joints à lui, toutes des personnes de qualité et hiérarchiques elles aussi. Ils ont voulu renverser Moshe et Aaron et leur dire Madoua titnaseu al ke'al Hashem, de quel droit vous vous élevez au-dessus de l'assemblée de Dieu, comme si c'était eux-mêmes qui s'étaient nommés, comme si nous on avait pouvoir de nommer telle ou telle personne et de destituer telle ou telle personne comme bon nous semble. On pense encore qu'on a un pouvoir. On n'a pas compris encore que là-haut il y a avec tout le respect que on lui doit bien sûr, le grand marionnettiste, avec tout le respect que je lui dois, Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, le maître du monde, le créateur de tout, qui nous tire avec des ficelles et qui tire les ficelles. La seule chose que nous, on contrôle et on doit contrôler du bon côté, c'est notre crainte de Dieu. Chutz mirat shamayim, akol bid shamayim. Tout est du ciel, en dehors de la crainte de Dieu qu'on doit avoir et qu'on doit mettre en pratique. Tout le reste, c'est commentaire. Et dans ces principes intangibles, il y a aussi bien sûr, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ne surtout pas faire rejaillir des dissensions. On n'a toujours pas compris le 7 octobre alors. Encore une fois, on n'a toujours pas compris le 7 octobre si on fait rejaillir encore et encore des dissensions, des divisions. Nos ennemis attendent que ça. On arrive à 12 minutes. Je m'arrête pour ce soir. À vos réflexions. À demain pour un nouveau cours de Torah tous ensemble, utile pour nous tous, pour notre peuple tout entier, où qu'il se trouve. Priez pour nous comme on prie pour vous ensemble. On est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.